Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de la mêlée numérique, le festival digital d'Occitanie. Donc une journée avec une programmation très dense et aujourd'hui, comme je dirais chaque année, une journée pour faire le point sur les sujets de e-santé, avec notamment le projet Ma Santé 2022. Et vous allez voir une journée construite avec de nombreux partenaires du monde de la santé et la satisfaction de voir qu'on est sur des sujets qui avancent à vitesse grand V avec beaucoup d'actualité. Donc je voulais remercier évidemment tous les partenaires participants et intervenants de cette journée et notamment Dominique Pont et l'Agence du numérique en santé et Jean-Louis Freys qui ont œuvré et à la mise en place de cette journée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je laisse la parole de suite à Jean-Louis. Bonjour, donc on va démarrer cette keynote. Donc merci à la mêlée numérique d'organiser comme chaque année cette semaine sur le numérique qui fait référence, on le sait, aussi bien en Occitanie qu'en France. Donc aujourd'hui la journée est notamment consacrée à l'e-santé parce qu'il n'y a pas que l'e-santé, mais c'est vrai qu'on est très actif. E-santé en France qui performe beaucoup en ce moment, on le sait, à cause de monsieur qui est, ou grâce un monsieur qui est là et à toute son équipe et à toutes les forces qui s'est entraînées sur le terrain, aussi bien de la société civile que des corps constitués, si je puis dire. Donc cette journée, ça va être plusieurs choses. Ce matin, 3 tables rondes. Bon, vous avez vu les thématiques, on y reviendra. Et puis cet après-midi, parce que évidemment, on est en plein dans le déploiement et la phase pilote de Mon Espace Santé en Haute-Garonne, qui est la concrétisation de tout ce travail qu'a coordonné la DNS depuis des années, que le citoyen va pouvoir voir. Dominique nous en reparlera tout à l'heure. Donc évidemment, on est sous le chapeau du déploiement de la phase pilote de Mon Espace Santé. On en reparlera. Donc pour cette keynote ce matin, on a plusieurs intervenants. Dominique Pont, responsable de délégation du numérique en santé qui est ici. Gérard Raymond qui est le président de France Asso Santé, donc qui est en visio, donc ça marche normalement. Nous avons aussi un conseiller régional chargé de la santé qui est Guillaume de Almeida Chavez, donc normalement il devait être avec nous, mais je ne le vois pas, il va certainement arriver. Jean-Christophe Zerbini, le directeur général du grade e-santé Occitanie, et le docteur Jean-Jacques Morfras, qui est le directeur général adjoint de l'ARS, et qui est en visio, et qui va arriver, parce qu'évidemment, les visios s'enchaînent, les uns et les autres sont plutôt très occupés. Alors, du coup, on va embrayer directement. Chaque intervenant aura, c'est une keynote, 5 minutes à peu près pour nous donner sa vision des choses. On va commencer par Dominique, bien sûr. Dominique, donc Mon Espace Santé, on y reviendra tout à l'heure. On a des tables rondes toute la matinée. Tu communiques actuellement, et on en est très heureux, sur le fait que la France souhaite se positionner comme la championne du numérique en Europe. Et là, on est tous derrière toi, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et ta vision sur ce sujet-là et comment on pourrait y arriver ? Bon, merci à tous. Bonjour Jean-Louis, merci Edouard. Mon sentiment, et chaque année, en fait, on se retrouve pour en parler. Et chaque année, on vous annonçait ce qu'on allait faire. Et chaque année, on vous annonce qu'on a fait ce qu'on avait dit. Enfin, c'est ça, quand même, l'histoire. Et en fait, ce qu'on a porté, mais pas que Dominique Pont, tout le monde, en fait, l'ensemble de l'écosystème de la e-santé en France, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les industriels, les professionnels de santé, les associations de patients. Ce qu'on a porté depuis 3 ans, et on a beaucoup travaillé dans l'ombre, c'est qu'on a essayé de construire un numérique en santé en France qui soit souverain, c'est-à-dire concrètement qui ne dépende pas des GAFAM. Voilà, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire des plateformes souveraines, françaises, hébergées en France, dont on maîtrise le destin, en fait, avec une volonté que l'État reprenne la main dans la régulation de ce sujet, c'est-à-dire de plus laisser faire, de dire l'État doit définir des règles sur la façon dont les logiciels sont fabriqués en France en matière de e-santé, en les labellisant, c'est-à-dire l'État il reprend vraiment la main, mais il dit aux industriels, aux innovateurs, faites de l'innovation, mais appuyez-vous sur des règles fixées par l'État et sur des infrastructures de base construites par l'État. Quand je parle de ces infrastructures, c'est un peu comme dans une ville où l'État construirait les routes, les ponts
et délivrerait les permis de construire, et le privé ferait les maisons, les buildings. Vous voyez, c'est à peu près ça qu'on est en train de poser. Donc depuis 2 ans, on a construit le code d'urbanisme numérique en France avec des décrets opposables, avec des règles, avec des agences qui labellisent désormais les logiciels de santé. Et puis on a construit dans l'ombre les infrastructures, les routes et les ponts numériques, des messageries sécurisées de santé, une identité nationale de santé qui va être imposée à tous les industriels pour implémenter d'une certaine façon la façon d'identifier les patients, des moyens de se connecter de façon sécurisée dans les logiciels, enfin standardisés. Vous avez vu tous les problèmes qu'on a de cybersécurité en France dans les hôpitaux. Le futur espace numérique de santé qu'on appelle Mon Espace Santé pour tous les citoyens. Tout ça, c'est des infrastructures sur lesquelles vont se brancher des services numériques à valeur ajoutée, développés par nos startups, par toute notre économie française, mais labellisés, tamponnés par l'État pour garantir une forme d'éthique et de sécurité. Moi, je crois qu'il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent garantir l'éthique et il n'y a que le privé qui peut créer de l'innovation. Mais c'est ça, en gros, qu'on a proposé comme feuille de route. Et ce qui s'est passé, c'est que globalement, l'ensemble des acteurs ont dit c'est super que l'État redevienne autoritaire. C'est bizarre pour le privé qui dise ça. Et tout le monde a dit bon, on s'engage dans cette vision-là. Donc actuellement, on est dans une phase en fait où toutes les planètes s'alignent concrètement pour qu'on construise ça en France. Alors concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 2 milliards qui ont été consacrés par le gouvernement, c'est historique, c'est jamais arrivé en France, pour qu'on modifie la totalité des logiciels des hôpitaux, des médecins, des biologistes, des radiologues, des EHPAD, pour qu'ils soient tous conformes à ce code d'urbanisme national et qu'ils se connectent sur les plateformes de l'État pour qu'enfin on évite d'utiliser Gmail, WhatsApp, enfin, tous ces outils-là, pour vraiment passer par une infrastructure, mais avec les industriels qui modifient leurs logiciels, et tout ça c'est financé par l'État. Deuxième point, donc ça a démarré cet été. Donc on compte à peu près, moi je compte à peu près 24 mois pour qu'on ait modifié les centaines de milliers de logiciels qu'il y a partout en France. Parce que jusqu'à présent, ça avait été développé comme ça, un petit peu dans une forme d'anarchie. Et en même temps, voilà, va arriver à partir de janvier 2022, pour l'ensemble des citoyens français, la Haute-Garonne est un territoire pilote, une plateforme numérique de santé souveraine, citoyenne, gratuite, ouverte à tous, ouverte dès la naissance pour tout le monde, où chacun pourra ranger ses données de santé dans un coffre-fort numérique sécurisé, voilà, d'État, récupérera petit à petit, au fur et à mesure, on va modifier tous les logiciels des radiologues, des biologistes, des hôpitaux, des médecins, pour qu'ils puissent nous envoyer directement nos données de santé à nous. Donc pour tout ça, c'est ça, les 2 milliards, ils vont servir à ça, à remodifier tous les logiciels de France. Enfin, vous imaginez le chantier, c'est un truc de fou. Et à partir de là, petit à petit, je dirais d'ici 18-24 mois, chaque Français pourra récupérer ses données de santé, les ranger lui-même, les échanger avec des professionnels de santé par des canaux sécurisés souverains, et en plus accédera à des services numériques de prévention, de détection précoce de maladies, de télémédecine, pour qu'en fait tout le monde puisse accéder à un numérique en santé en France souverain. Et globalement, pour finir, juste vous dire que cet alignement de planètes, à mon avis, il est unique en Europe, et c'est pour ça que je pense très sincèrement et sans arrogance aucune que collectivement, on a vraiment une chance de faire que la France soit vraiment dans le peloton de tête, et j'espère maillot jaune d'ici 2 ans en Europe. Merci Dominique. La santé numérique en France, c'est l'affaire de tous, et je le disais, Dominique est un rassembleur, un fédérateur dans ce domaine. L'intervenant suivant, c'est Gérard Raymond, qui représente évidemment les usagers et les associations de personnes malades. Donc on a plusieurs sujets abordés avec lui, mais en fait la mêlée numérique c'est toujours au cœur de l'actualité, et la semaine dernière, France Asso Santé avait commandé un sondage dont on a eu les résultats. Salut Gérard, je ne sais pas si tu nous vois, mais en tout cas on te voit. Merci d'être parmi nous. J'étais en train de dire, Gérard, que France Asso Santé la semaine dernière avait eu le résultat d'un sondage qui définit ou qui sonde justement les rapports des Français avec les outils numériques. Et est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. C'est toujours pour moi un grand plaisir de parler avec des amis de Midi-Pyrénées et de l'Occitanie. Effectivement, le numérique en santé est devenu pour nous un axe prioritaire de nos réflexions et de notre engagement associatif. J'ai un écho, hein, et donc, dans cette procédure qu'a décrite Dominique Pont, il était important effectivement
à cette nouvelle étape essentielle du développement du numérique en santé, de faire un point de compréhension de l'ensemble de nos concitoyens et particulièrement des usagers de la santé. On se doutait un petit peu depuis quelques mois que, et au regard de la crise évidemment que nous venons de passer, que le numérique en santé était intégré dans la réflexion de l'ensemble de nos concitoyens. Nous avons aujourd'hui 70% des personnes interrogées qui considèrent avoir une certaine appétence et intérêt vis-à-vis du numérique en santé et de leurs données de santé. Cela n'empêche pas d'avoir une grande vigilance sur la sécurité, Dominique l'a évoqué, sur aussi la personnalisation de nos données de santé et des outils qui sont les nôtres, voire la même mise dessus. Et effectivement, le fait d'appeler l'espace numérique en santé mon espace santé montre bien l'intérêt aujourd'hui que nous avons à avoir notre propre coffre-fort, notre propre donnée de santé. Et ça, c'est un élément de confiance extrêmement important. Et donc, l'ensemble de nos concitoyens ont envie de s'engager vers ces nouvelles dispositifs parce qu'ils perçoivent tout l'intérêt qu'ils ont pour eux, pour améliorer leur qualité de soins, pour améliorer leur contact avec l'ensemble du système de santé et surtout des professionnels de santé, mais aussi ils considèrent qu'effectivement ces données entreposées, comme l'a dit Dominique, dans des bases de données sécurisées, souveraines, françaises, pourront nous servir à mieux réfléchir, à mieux faire de la recherche sur ces données de santé, sur l'état de santé de notre population, mais aussi des recherches pour améliorer la prise en charge et les soins sur certaines pathologies. Donc on voit bien l'intérêt que portent nos concitoyens. Et aujourd'hui, l'étape qui est devant nous, c'est de passer de l'intérêt, une certaine appétence, à un mouvement volontaire des usagers de la santé pour s'accaparer ces outils, particulièrement Mon Espace Santé, et promouvoir cet engagement citoyen au développement des données de santé et de notre stratégie numérique en santé. France Asso Santé, on sait, et grâce à toi aussi, évidemment, nous accompagne et accompagne tout le monde dans la construction justement de ces outils numériques. Vous êtes là aussi pour nous aiguillonner, vous êtes vigilants et c'est ce qu'on vous demande parce que au final, vous êtes les utilisateurs, nous sommes les utilisateurs finaux. Donc merci. Vous êtes aussi très engagés dans Mon Espace Santé, en particulier dans la phase pilote de Haute-Garonne, avec évidemment la délégation régionale. Donc merci de nous avoir consacré ce temps ce matin, Gérard. Et puis bonne journée et à très vite. Et puis évidemment, reste sur encore 10 minutes. Guillaume d'Almeida Chavez, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Donc vous êtes conseiller régional à la santé. La région est très engagée et accompagne les entreprises depuis longtemps sur les domaines de la santé et surtout du numérique qui nous concerne aujourd'hui. Est-ce que vous avez été, vous êtes en poste, si je puis dire, votre mandat a démarré il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre vision et votre ambition sur le numérique en santé pour la région Occitanie? Oui. Non. C'est pour le live. Non, il faut que vous le gardiez. Alors bonjour à tous et merci aussi à la mêlée numérique pour l'invitation. Désolé du retard, les bouchons toulousains ont eu raison de moi. Merci à vous de nous fédérer et d'animer le secteur numérique sur notre territoire. Et oui, la mêlée numérique participe au rayonnement de la région Occitanie et je tiens à vous en remercier.
comme on disait, oui, la mêlée, il y a une certaine romance entre la mêlée et la région Occitanie qui perdure depuis de nombreuses années. Et nous sommes fiers de vous accompagner quand on voit les beaux projets que vous portez. Aujourd'hui, donc, on est réunis pour échanger autour de la notion de la e-santé. Une notion qui commence à perdurer, qui commence à perdurer dans le temps, puisque, en réfléchissant, elle a été initiée lorsque j'étais en CP, c'est dire. Comment dire, cette aide à la personne grâce au service du numérique, c'est quelque chose qui me touche personnellement. En effet, au-delà de mon statut de conseiller régional, je souhaiterais vous parler en tant qu'infirmier en psychiatrie. Au quotidien, j'échange avec mes patients pour soigner leurs maux. En psychiatrie, la place de l'humain, elle est au cœur du dispositif. Et la e-santé aussi est clairement utile, nécessaire dans cette prise en soin. L'innovation dans l'organisation de la santé et des prises en soin est vraiment primordiale, telle que la télémédecine, telle que le partage et la sécurisation des données. Cette priorité s'est accélérée au cours de les dernières années du fait de notre crise sanitaire que nous traversons. Cette accélération n'aurait pu se faire sans des piliers locaux, des acteurs locaux, et je tiens à les féliciter, vraiment, donc tels que le GIF e-santé d'Occitanie, qui assure vraiment son rôle. Ces nouvelles outils de la e-santé doivent conduire à un nouveau système de santé qui doit être encadré. Et là aussi, il faut saluer le rôle qui est réalisé brillamment par l'Agence numérique en santé et par aussi le France Asso Santé, qui permettent respectivement d'encadrer les nouveaux dispositifs en e-santé et d'être des protecteurs des patients santé. En Occitanie, c'est 76 établissements, plus de 2900 emplois qui quotidiennement travaillent en e-santé. C'est pourquoi on travaille aux côtés de l'ARS sur ce domaine. Comme vous disiez, la région Occitanie agit clairement dans le domaine de la e-santé sur de nombreux plans. Économiquement, nous soutenons et nous mettons en place de nombreux dispositifs d'aide pour les entreprises dans le domaine de la e-santé. Je pense au Pass Occitanie, au Staroc. Je pense aussi de manière économique sur des projets d'innovation, dernièrement un projet Maurice. Depuis 2016, c'est plus de 10 millions d'euros que la région Occitanie a investi sur des projets d'innovation, notamment dans la e-santé. On accompagne aussi ce domaine dans la formation professionnelle à travers le plan régional de formation et des formations initiales, telles que les filières sanitaires et sociales. J'oublie pas non plus le rôle qu'on a dans la recherche et l'enseignement supérieur. Une pensée pour Nadia Pelfig. C'est en 2021, nous avons continué et renouvelé notre engagement dans le financement, le cofinancement d'allocations doctorantes, notamment en e-santé. Nous soutenons aussi la création de plateformes d'expérimentation, de recherche en santé, en e-santé. En Occitanie, nous sommes les pionniers, il faut le savoir. La région Occitanie a permis et a soutenu le financement de la première école régionale qui forme des ingénieurs en e-santé. Ça, c'est une fierté locale. Et je vais bientôt terminer, je vois le stade. C'est le mauvais rôle, c'est le mauvais rôle. Il n'y a pas de souci. Et je finirai juste sur le rôle qui est essentiel, qui est celui de l'aménagement du territoire et d'une réelle égalité territoriale de l'accès aux soins, qui est l'un de nos piliers de notre mandat. Nous nous appuyons notamment sur la e-santé pour répondre à ça, grâce à des processus d'expérimentation de la télémédecine. Je conclus donc en disant que, vous l'aurez compris, juste si vous me permettez, quelques perspectives d'avenir. L'année qui est passée a démontré l'intérêt d'une région, les compétences d'une région que vous pouvez avoir en temps de crise sanitaire. La région Occitanie, nous avons voulu perdurer cet engagement en mettant en place un plan santé et bien-être qui rentre dans le cadre du Green New Deal, du Pacte vert Occitanie, qui axe sur une amélioration de l'égalité territoriale d'accès aux soins et surtout une attractivité des professions, des formations professionnelles. Et nous allons nous appuyer vraiment sur la e-santé. Nous allons devoir collaborer régulièrement. Donc merci à vous pour ce que vous faites. Merci. Je sais que de beaux échanges vont perdurer toute cette journée.
Merci d'être avec nous, en tout cas. Juste un petit élément du côté des entreprises. L'accès au marché dans la santé, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est soutenu par l'État dans ce domaine avec des dispositifs qui devraient apparaître dans les mois qui viennent. On est évidemment soutenu au niveau local par l'ARS, par le GRAD. Mais en tout cas, on a vraiment besoin de la région et on se reverra parce qu'on a quelques éléments très positifs à porter ensemble. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Christophe Zerbini, je vous le disais, qui est directeur général du grade e-santé, qui a aussi des responsabilités nationales au niveau des grades, puisqu'il y en a dans toutes les régions. Donc il a une bonne vision de ce qui se passe ici, bien sûr, et puis en France. Il opère pour le compte de l'ARS avec toute son équipe le déploiement des outils e-santé sur la région, en Occitanie. Jean-Christophe, on reviendra dans le détail, dans les tables rondes sur tout ça, mais beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Il y en a encore plein de choses à faire. Quelques mots, s'il te plaît, pour le compte du grade. Merci Jean-Louis. Tellement de choses à vous dire. En 5 minutes, tellement de choses à dire, ça va être très compliqué. Je vais essayer de le faire synthétique. Beaucoup de choses parce qu'on le sent, on voit avec tous les acteurs, on est en ébullition complète en ce moment, on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil, mais par contre il y a beaucoup d'heures actives pour essayer de faire justement avancer ce domaine de l'e-santé. Et si vous me permettez juste un tout petit coup dans le rétro, un petit coup d'œil dans le rétro pour regarder un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, et puis après se projeter effectivement, comme l'a dit Dominique, et je partage grandement le fait que c'est le côté compétiteur. C'est sûr qu'on aura le maillot jaune sur ces sujets-là. On sera dans 2 ans sûrement les leaders dans l'e-santé. Pour le petit coup d'œil dans le rétro, il y a 2 ans, oui, c'est ça, il y a 2 ans maintenant, on a fortement participé avec l'Agence régionale de santé à décliner en région le Tour de France e-santé. Alors vous y étiez peut-être, ou vous avez au moins eu connaissance de cet événement, un événement qui avait permis finalement de se confronter, je crois que c'était tes mots Dominique, hein, de se confronter au terrain. C'était un moyen aussi de commencer à lancer cette dynamique tous ensemble, parce qu'effectivement, et on le voit avec la région, on le voit avec l'assurance maladie, on le voit avec tout le monde, c'est vraiment une affaire de tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur qui va sortir l'épingle du jeu. C'est vraiment industriel, privé, public. On est tous concernés si on veut y arriver. Donc il y a 2 ans, prise de conscience. Allez hop, on y va. On va présenter finalement ces concepts d'e-santé pour embarquer les différentes régions avec nous. Et on avait profité de ce moment où les professionnels de santé avaient pu se mobiliser, partager, comprendre la vision du national. Pour les interroger sur mais finalement c'est quoi l'e-santé pour vous, comment vous le vivez au quotidien, qu'est-ce que ça peut vous apporter, ou finalement quelles sont vos attentes. Et il y a 2 ans, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de demandes autour de problématiques de coordination. Donc c'est pas vraiment le numérique, hein. Le numérique c'est pas la solution à tout quand même, mais pour autant il y avait des problèmes de coordination, il y avait des problèmes de communication entre les professionnels de santé, et il y avait des problèmes ou des attentes sur le partage d'informations. Et quand on fait ce bilan au bout de 2 ans, on se rend compte finalement qu'effectivement, on a des dispositifs d'aide à la coordination, des organisations qui se sont mis en œuvre, on a des CPTS qui se mettent en œuvre. Donc ça c'est vraiment le champ humain qui investit finalement la santé par une organisation différente, mais où là, le numérique apporte un soutien à travers des outils tels que des outils de messagerie instantanée, des outils de coordination, donc des outils numériques qui permettent autour d'un patient de coordonner différents professionnels. Et ça fait du bien finalement de se dire qu'en 2 ans, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé parce qu'on est tous à regarder, et c'est normal, vers le futur, vers quoi on va. Mais pour autant, on a cette avancée notable qui a été faite dans l'e-santé à travers le national qui a porté finalement un cadrage. Je pense à l'INS notamment. C'est pas des sujets hyper sexy, mais en fait c'est des sujets que si on n'en parle pas, de toute façon derrière, il va rien se passer. On va pouvoir construire, mais l'identification du patient, elle est au centre de l'histoire. Alors c'est pas vraiment à mettre sur les feux de la rampe, mais c'est quand même la base de l'histoire. Et donc, c'est le rôle justement du grade, que de pouvoir accompagner les professionnels, les industriels à appréhender ces environnements. Et donc, les groupements d'intérêt public, groupements régionaux d'aide au développement de l'e-santé, on est sur ce dernier kilomètre. On est sur cet accompagnement finalement des professionnels de santé.
Donc ça, c'était pour le petit coup dans le rétro. Après, quand on regarde vers le futur, oui, bien sûr qu'on va, avec toute l'énergie qu'il y a, avec toute la volonté et ce cadrage, on va y arriver. Et on va y arriver, je pense, en recentrant sur notre région, mais sur le fait que le bon échelon, c'est la région, en fait. C'est-à-dire qu'on a, alors je ne veux pas citer des projets, encore qu'on peut citer des projets, des vieux DMP qui étaient très nationaux, mais qui ont finalement du mal à se décliner en région. On voit que ça change tout ça. On voit qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics que de s'appuyer sur les régions pour justement porter cette notion d'e-santé, accompagner à ce changement les professionnels, quels qu'ils soient, à travers une action commune. Et je trouve que c'est une des clés de succès, ce n'est pas la clé à proprement parler, mais de se baser sur l'échelon régional pour justement appuyer ces concepts, appuyer ces avancées notables sur les outils d'e-santé. Eh ben, c'est potentiellement un facteur de clé de succès qui peut apporter les professionnels dans leurs relations humaines, puisque finalement tout ça c'est des outils, mais finalement on va changer le quotidien des professionnels pour qu'ils intègrent l'e-santé. Si ça se fait de façon en proximité, humaine, on a peut-être de grandes chances que l'e-santé prenne la place envisagée par Dominique dans 2 ans. Merci Jean-Christophe. Je voudrais maintenant céder la parole au docteur Jean-Jacques Morfoise, qui est le directeur général adjoint de l'ARS. On le sait, l'ARS, c'est le représentant du ministère de la Santé en région. Donc il structure et coordonne évidemment tous les efforts de la santé. On peut saluer toutes les actions qui ont été menées pendant le Covid, parce qu'on est en train d'oublier tout ça peut-être, mais il ne faut pas l'oublier. On a vécu des moments très difficiles et les ARS ont joué un rôle majeur. Jean-Jacques, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner les ambitions de l'ARS en santé numérique pour les années qui viennent? Je te remercie. Bonjour à toutes et tous, bonjour Jean-Louis, j'espère que vous m'entendez bien. Si j'ai bien compris, il faut que je le fasse en mode pitch. Ce que je voudrais dire, d'abord, je suis ravi d'être parmi vous, même si c'est pour un très court instant. Vous rappelez qu'effectivement, comme tu l'as dit, les agences régionales de santé ont pour vocation de porter la politique du ministère de la Santé sur la région, c'est-à-dire de définir et de mettre en œuvre cette politique numérique en santé. Elle s'appuie dans la région Midi-Pyrénées par le GIPI Santé. Jean-Christophe vient de rappeler ces différentes missions et d'une instance de concertation que l'on a appelée Comité régional de convergence stratégique de la santé. C'est un peu pompeux, mais l'objectif principal de ce comité, c'est de réunir les professionnels de santé, les professionnels du numérique et puis les usagers pour travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins et porter une ambition, celle de l'Agence régionale de santé, c'est avant tout de faciliter les usages. C'est vraiment ça l'objectif. Faciliter les usages pour faire en sorte que les patients, les usagers du système de santé améliorent leur santé, améliorent l'utilisation des outils et pour les professionnels de santé, améliorent leur coordination, la coordination des soins et de la prise en charge tout au long des parcours. Voilà, c'est ça nos 2 grandes ambitions. Alors, pour être très court, aujourd'hui, on a une chance fantastique autour du numérique en santé. Vous savez, l'État investit massivement, ce sont les fameux 19 milliards liés au Ségur de la santé. C'est un effort sans précédent, au moins de mon expérience professionnelle, qui commence à être maintenant un petit peu ancienne. Et au sein de ces 19 milliards, je pense que Dominique a dû le rappeler, 2 milliards d'euros sont consacrés au Ségur du numérique. C'est là aussi un effort historique pour effectivement accélérer, procéder à un vrai coup de booster sur non seulement renforcer nos ambitions et nos priorités, mais surtout accélérer la stratégie de la transformation numérique du système pour mieux servir les besoins des citoyens et améliorer, j'ai presque envie de dire, le confort et l'efficacité du travail des professionnels de santé. Donc aujourd'hui, on peut s'appuyer sur ces financements et sur l'ensemble des éditeurs pour vraiment accélérer cette transformation. Je pense que là aussi, Dominique a dû l'évoquer, malgré tout, ce sont pratiquement 70 millions d'euros qui seront consacrés à cette thématique et à cette priorité
en région. Donc on compte vraiment sur vous pour développer à la vitesse grand V cet espace numérique, ce d'autant que, comme vous savez, la région et notamment le département de la Haute-Garonne est un des 3 départements expérimentateurs de ce numérique en santé. Donc on essaye d'être à vos côtés avec tous les outils et les moyens qui sont les nôtres pour être au rendez-vous. Voilà, je crois que l'on vit très sincèrement un moment historique, mais sans précédent, et peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres dans notre parcours professionnel. On a des compétences fantastiques dans la région Occitanie dans le domaine des startups du numérique en santé, des professionnels compétents, des usagers. J'ai vu que France Santé était là, très en attente de moyens pour aussi réduire la fracture numérique, réduire la fracture sociale et des inégalités en santé, qui, pour finir là-dessus, malheureusement, on s'est vu renforcer à l'aune de la crise sanitaire. Donc, vraiment, il faut qu'on ait confiance dans les compétences des uns et des autres pour être au rendez-vous. Et je ne doute pas qu'on le fera. Et vous pouvez compter sur l'Agence régionale de santé pour être à vos côtés, pour relever ce défi. Un peu les quelques messages en essayant d'être le plus court possible, Jean-Louis, pour respecter le cahier. Merci Jean-Jacques pour ces mots très positifs. Alors on sait que vous nous accompagnez et on vous sollicitera bien sûr. L'ARS sera présente toute la journée avec Marie-Christine Lab qui est chargée du numérique au niveau de l'ARS. Donc elle nous accompagnera dans les différentes réunions suivantes. Pour conclure, avant de passer aux tables rondes, je voulais saluer M. Kobigo, qui est le directeur adjoint de la CPAM. On a dit que cette journée et puis les mois qui viennent sont placés sous le signe de la phase pilote de Mon Espace Santé en Haute-Garonne. On le sait, c'est la CPAM qui est responsable de ce déploiement, qui coordonne ça sur la région, aussi bien sur les parties techniques, mais que sur les parties aussi aller vers les professionnels de santé et les citoyens. On en reparlera avec un certain nombre de dispositifs, dont les ambassadeurs numériques qu'on réévoquera dans les tables rondes suivantes. Bien, écoutez, je vous remercie. On a juste un petit peu dépassé, mais pas trop. Merci à tous les intervenants. Et puis, si vous voulez bien, on va se mettre en formation table ronde, puisqu'il y en a 3 qui vont suivre. Donc, je pense qu'on va nous dire où c'est. Donc, la première, c'est ici. Alors, ok, celles et ceux qui participeront à la première table ronde, on vous garde dans cette salle. Merci et bonne journée.